Un moment important sur le Salon de l'immobilier de Marseille avec la remise du premier prix Innov Immo, le prix de l'innovation et de l'excellence qui a été mis en place par GL Evans et la CEPAC. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sonia Lopez, qui est la directrice du Salon de l'immobilier de Marseille et de Lille, qui s'appelle Immotissimo et que nous avons eu le plaisir de faire l'an dernier. C'est un très très beau salon. Et puis bien sûr Sébastien Didier, qui est membre directeur de la CEPAC, qui nous accompagne puisqu'ils sont co-constructeurs de ce prix. Alors, question à Sonia d'abord, pourquoi ce prix, ce premier prix, cette première édition? Alors, c'est une des grandes nouveautés du salon cette année. L'organisation, donc en main dans la main avec la CEPAC, nous avons souhaité mettre en lumière les projets qui sont présentés par nos exposants. Donc c'est un prix qui est vraiment dédié, seuls les exposants peuvent postuler. Donc on a eu beaucoup de projets qui ont été présentés. L'objectif était premièrement de valoriser tous les programmes de Marseille, la construction et la dynamique de la ville. Et il y a une deuxième raison à tout ça, c'est qu'on a souhaité que ce prix permette au salon de vivre toute l'année. Parce qu'on est là, il y a toute l'émulation, on a du monde, mais c'est 3 jours, c'est événementiel. Donc c'est un peu frustrant de ne pas avoir une présence quelque part tout au long de l'année. Donc ça permet aussi, via ce label Innov Immo, qui est un prix qui est décerné par la presse, ça il faut le préciser. Le jury est uniquement composé de la presse spécialisée. Et ça permet donc au prix de faire vivre le salon toute l'année et donner aussi un gage de qualité aux programmes qui sont présentés par nos exposants. Alors Sébastien Didier, de l'innovation, vous connaissez à la CEPAC puisque vous financez énormément de projets immobiliers, de promotion immobilière. Vous financez des constructions et aussi des acheteurs. L'innovation, c'est quelque chose que vous avez, qui est monté en puissance, que vous ressentez vraiment aujourd'hui dans l'immobilier? C'est ça, parce que dans l'immobilier, il y a de l'innovation un peu de partout. L'innovation, elle peut être technique, digitale, c'est ce qu'on voit de plus en plus sortir avec des outils, des applications, une interconnexion entre nos téléphones, nos tablettes, nos maisons, et on voit qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais l'innovation, elle peut être aussi dans la construction, elle peut être aussi dans les matériaux qu'on utilise, elle peut être aussi dans la manière dont on gère les énergies dans la maison. Et c'est vrai que c'est important de voir que dans le bâtiment aussi, on sait être innovant et que les choses bougent beaucoup. Et nous, on est assez proche de la promotion immobilière au sens large, on est partenaire de beaucoup de promoteurs. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est incroyable de voir à quel point les projets qu'on nous présente, les projets auxquels on participe, sont innovants et sont transformants. Et c'était assez naturel de créer un prix comme celui-ci pour le salon de l'immobilier. Voire même un critère pour vous, par exemple, ça peut déclencher, allez, on vient avec vous parce que vraiment ce programme-là, il est innovant sur notamment les points d'économie de ressources, etc. Ça l'est plutôt dans la notation globale qu'on peut faire de l'opération. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend même compte dans l'appétence qu'on est capable d'avoir et dans le retour qu'on a des clients intéressés par l'achat immobilier, la part de l'innovation, qu'elle soit architecturale ou dans la construction en tant que telle, est vraiment très importante et que celui qui sort des bâtiments aujourd'hui comme on les faisait il y a 15 ans, je pense qu'il a plus de difficultés à positionner son programme que quelqu'un qui est plus innovant. Alors, on va essayer de comprendre comment s'est déroulé ce prix. Il y avait combien de programmes en lice? Alors, on a eu 6 projets qui ont été présélectionnés. Donc, on remercie quand même au passage tous les exposants qui ont postulé pour ce prix. 3 critères aussi. Tout d'abord, un critère de créativité, d'originalité. Le design aussi, la manière dont le projet se fond dans son environnement. Et puis, évidemment, les grands sujets qui sont l'environnement, des critères d'environnement et de savoir-faire en capacité bioclimatique, répondre aux normes DRT 2012. Donc voilà, c'est 3 grandes lignes de critères qu'on a demandé. On a posé des questions sur les projets. Et voilà. Et nous étions réunis fin septembre à la Villa Gabi, avec un jury essentiellement composé de journalistes. Ça a été difficile une rude bataille parce qu'il fallait trouver effectivement un gagnant et on ne l'a pas trouvé. Alors si, on a trouvé le gagnant. On a trouvé le gagnant, mais on a décidé de faire 2 prix. Voilà, on s'est dit... Puisqu'il y a eu un grand débat. Voilà. Alors le grand prix sera décerné dans un instant. On va d'abord commencer par le prix spécial du jury qui est décerné à Eiffage pour le projet Smartseille et on va leur demander de venir nous rejoindre. Et Sébastien Didier va remettre donc le prix spécial du jury. Donc, je vais juste dire un mot d'abord par rapport à ce projet et pourquoi c'est pas le grand prix du jury. Parce que c'est vrai que c'est pas une promotion immobilière. Smartseille, c'est un quartier. Donc on crée au niveau de l'îlot à l'art, dans Euromètre 2,
un nouveau quartier qui est l'incarnation, à mon avis, de ce qu'on est capable de faire en termes de Smart City sur Marseille. Donc c'est très novateur, très innovant, de la façon dont on anticipe aussi la gestion des énergies à l'intérieur, parce que je ne suis pas technicien, vous l'expliquerez bien mieux que moi, mais on est très innovant sur le domaine. Et c'est aussi un quartier dans lequel on aura capacité de faire cohabiter du bureau, du logement, de l'hôtellerie. Et pour illustration et pour montrer à quel point la CEPAC est engagée aussi dans l'investissement immobilier au sens large, sur Smartsay, on est présent dans 3 investissements sur le long terme. Nous, CEPAC, on a acheté l'immeuble de bureaux dans lequel Eiffage aura ses bureaux de son agence régionale. On est actionnaire avec Euraseo et ANF de l'hôtel BNB, et on est avec notre filiale Erilia, propriétaire d'un bâtiment de logement. Donc je connais très bien ce projet, c'est un super projet, on est ravis de vous le remettre. Bravo. Voilà, on va vous remettre ce trophée, prix spécial du jury, Innovimo 2016. Je crois qu'il y a un petit certificat qui va avec, on vous le donnera après. Un mot de réaction rapidement sur le fait que ce Marseille était, alors qui était déjà la vedette un peu du salon l'an dernier, a été primé. Écoutez, un grand merci à tous pour ce trophée, parce que c'est toujours un honneur d'être primé dans ce genre d'événement. Et donc c'est vrai que c'est un projet innovant à beaucoup de titres. C'est un projet qui est l'application des réflexions qui viennent du laboratoire de recherche et développement du groupe Eiffage, qui s'appelle le laboratoire Phosphore. On a une mission en fait sur ce projet. Ça a été en fait de préfigurer ce qui va se passer pour Euromed 2, dans le sens où tout ce que nous on va développer dans un écosystème partenarial. Un petit peu l'accélérateur. Voilà, c'est un petit peu le premier projet. Et si ce qu'on met en place fonctionne dans une rationalité économique, tout ça, ce sera appliqué par la suite dans Euromed 2. Merci beaucoup et encore bravo, on vous applaudit. Prix spécial du jury du prix Innovimo 2016, Marseille, par bien sûr le groupe Eiffage. Alors, le grand prix, parce qu'il fallait bien un gagnant, le grand prix de l'innovation, et vous allez voir que ce n'était pas un 20 mots, l'innovation, eh bien c'est Pitch Promotion, et je vais appeler Nicolas Gex et David Bertrand. Nicolas Gex pour Pitch Promotion et David Bertrand pour Ardrissa. Messieurs, bonjour. Alors, vous avez été primés pour le deuxième élément. Alors, le deuxième élément, il y a le 5e élément de Luc Besson, et puis le deuxième élément de Pitch Promotion. Un mot d'abord de ce projet qui est absolument incroyable, qui se situe dans le 2e arrondissement de Marseille, d'où son nom. Alors, tout d'abord, donc, on est Pitch. Non, parlez bien près du micro. Voilà, Pitch Promotion n'est pas seul sur cette opération, vu que c'est une opération en copromotion à 3, donc avec Ardissa et Projet Réal. Voilà. C'est une opération où on a cherché à être très ambitieux et innovant dans la manière de vivre, voilà, en proposant donc une architecture innovante, très fracturée, assez haute, et pourtant avec de grandes terrasses et une grande intimité pour tous les logements. Voilà. On est également ambitieux et innovant au niveau de la programmation, vu qu'on propose des logements toute gamme, c'est-à-dire qu'on a de la primo-accession avec du chèque premier logement avec la ville de Marseille. Voilà. On a du logement intermédiaire et quelques logements sociaux. Donc c'est de l'innovation pour tous. Voilà. On est également très innovant au niveau durabilité et environnement, vu qu'on est BDM, on est raccordé à la boucle d'eau de mer. Voilà. Et enfin, on est innovant dans la manière de vivre. Et on voit le programme, les trois petites photos du programme. Cette boucle de mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait en dire un peu plus. Je vais demander à David Bertrand de prendre le micro. En fait, il s'agit d'aller chercher dans la mer de l'eau qui va permettre de chauffer les bâtiments. Oui, tout à fait. En fait, la société Salia nous amène l'eau de mer à proximité de notre projet. Et nous, à travers un local technique, on récupère les calories pour chauffer l'eau chaude sanitaire et sera destiné aussi au chauffage collectif. Nicolas Jacques, une dernière chose, c'est deuxième élément, c'est d'abord un îlot de vie, c'est une autre façon de vivre avec des espaces partagés. Enfin, on est dans la modernité, l'innovation et la modernité absolue. Oui, l'objectif de l'opération est de créer un quartier où il fait bon vivre ensemble, voilà, et de partager effectivement tous les services. C'est-à-dire qu'on a des jardins partagés, on a une laverie partagée, on a une conciergerie sur l'opération qui nous permettra effectivement d'avoir la voiture partagée. Donc c'est vraiment une idée de partage sur toute l'opération. Le prix précédent qui est à l'autre bout, qui est le début d'Euroméditerranée 2,
Nous, on est à la fin d'Euroméditerranéen. La boucle est bouclée. Donc la boucle, non, il reste justement à boucler et à relier les deux opérations. D'accord. Si je peux me permettre, Bien sûr. c'est moi ce qui me plaît aussi dans ce que vous faites, plus particulièrement chez Pitch, parce que je les connais mieux que vous, c'est que les choses ne sont pas là par hasard et c'est un engagement sur la durée. Pitch, ça fait de nombreuses années que vous êtes impliqué dans les projets du territoire, que vous montez des projets, que ce soit à Marseille, à Aix, à Aubagne, et sur la durée, ça paye aussi. Et moi, ce qui me plaît dans l'engagement d'un promoteur, c'est aussi la capacité qu'il a à rester longtemps et pas être là pour faire un coup. Et je salue l'engagement sur la durée que Pitch a sur la région et sur le territoire. Merci à vous et Merci beaucoup. encore bravo. Pitch Promotion, qui est donc récompensé par le prix Innovimo 2016. Le premier, il y en aura un autre l'an prochain, bien évidemment. Et les candidatures sont désormais ouvertes, hein, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, merci à tous. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau de TV du Salon de l'immobilier de Marseille.